Stade Toulousain, podcast. Chaque année, quand on parlait au rugby avec les amis à Montrégeau, tout ça, c'est vrai que le Stade Toulousain, ça gagnait tout le temps. Enfin, c'était le Stade Toulousain. Ça reste un monument, quelque chose comme ça. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous, 9 ans qu'il est au Stade Toulousain, il représente la nouvelle génération des Rouges et Noirs. À 23 ans, il a connu ses premières sélections en équipe de France, capitaine du Stade Toulousain avant sa grave blessure au genou en février dernier. Quelle image terrible pour le jeune talonneur du Stade Toulousain qui s'est peut-être gravement blessé. Julien Marchand est avec nous. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, avant d'évoquer tes années au Stade Toulousain, tout d'abord, comment vas-tu depuis ta grave blessure au genou ? Écoute, ça va très très bien. Le ligament, il a l'air de tenir. Du moins, c'est ce que le chirurgien m'a dit. J'ai juste eu une petite interruption avec une infection, donc ça m'a un peu retardé. C'est vrai que c'était pas très chouette. Donc voilà, mais maintenant, je suis passé par là, donc maintenant, je vais profiter de la vie. Ouais, c'était ta deuxième grave blessure. Tu avais déjà eu l'autre genou. Comment tu l'as vécu, celle-là ? J'étais très déçu parce que c'était une saison qui se déroulait à peu près bien pour moi, avec des échéances comme en équipe de France. C'était des choses où j'étais très heureux. Donc c'est vrai que c'est une saison où je suis très content sur le point de vue sportif. Mais bon, après, voilà, très déçu de m'être blessé à ce moment, surtout quand on voit comment l'équipe carbure en ce moment et où ça pourrait aller à la fin. Mais bon, je suis de tout cœur avec les mecs qui sont là tous les week-ends et qui s'y filent à fond. Tu as été beaucoup entouré également ? Ouais, c'est quelque chose qui était très important, surtout, je te dis, pour l'infection, c'est le truc le plus dur que j'ai vécu moi personnellement. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de personnes qui m'ont soutenu déjà par message, mais aussi qui sont venues physiquement à la maison, à l'hôpital, tout ça. Donc c'est derrière toi maintenant. J'espère. Quel est ton programme pour les mois à venir ? Là déjà le programme, je reviens encore à l'infection, le genou était bloqué pendant 3 semaines sans le mobiliser, donc c'est vrai que là il est raide et j'ai du mal à le plier, donc le plus important c'est de gagner en flexion, de retrouver un genou à peu près propre, c'est-à-dire pas trop gonflé et qui bouge bien, qui est assez flex on va dire, et voilà, après je pars à Cabreton dans 1 semaine, donc on va continuer à travailler ça et puis après ça va être doucement les renforcements et puis le protocole habituel. Tu t'es pas fixé de date retour ? Non, déjà c'est juste que le genou est bien et puis après on verra comment ça va par la suite. Qu'est-ce qui manque le plus quand on est blessé ? L'odeur du terrain, le franchement, vestiaire. Là, c'est de replier bien le genou qui me tarde et de revivre un peu parce que je suis sous antibio donc je peux pas trop faire d'excès, de choses aussi qui font du bien quand on est blessé. Mais ouais, bien sûr, là quand on voit les matchs le week-end, c'est vrai devant la télé. C'est compliqué de se dire que c'est pas de suite qu'on va revenir et voilà, mais bon, ça fait partie du sport et je pense que j'ai réussi un peu à le mettre de côté ça et j'attends de revenir. Ouais. En tout cas, coup dur pour toi, coup dur pour le club. On va écouter le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, qui nous parle de toi et également de ton remplaçant. Il va bien, il a un mental d'enfer, il a envie de revenir très vite, on a toujours le souci du délai de rétablissement. Tout le monde est très pressé et tout le monde veut prendre beaucoup de précautions qui sont deux choses un petit peu paradoxales. Mais je crois que Julien est un énorme bosseur, c'est quelqu'un de très consciencieux, c'est quelqu'un qui va regarder également de près qui va jouer à sa place parce que c'est un gros compétiteur. Et il y en a un qui s'appelle Guillaume Marchand. Je crois que la maman et le papa peuvent être fiers de l'éducation qu'ils ont donnée à ces gamins qui, au-delà des joueurs qu'ils sont des hommes exemplaires en dehors dans la vie et des vrais compétiteurs. Donc je suis pas du tout inquiet pour le retour de Julien. Quand tu entends ça, qui parle justement de ton frère, c'est plutôt rare pour les souligner d'avoir 2 frères dans la même équipe. Bien sûr qu'il y a une part de fierté, puis voilà, c'est des paroles d'un président qu'on est content d'avoir, surtout dans les blessures. Donc quand tu entends ce genre de discours, ouais, tu peux qu'être heureux et qu'avoir envie de revenir. Tu parles beaucoup avec ton frère justement depuis qu'il joue davantage, tu lui as donné des conseils, vous avez échangé ? Déjà c'est vrai que lui il a été très présent aussi à m'amener les glaçons, tout ça. Bon, il n'y a pas que lui bien sûr, mais voilà, après non, on parle de rugby mais pas forcément, je pense qu'il sait ce qu'il fait et puis il y a des gens qui sont bien plus qualifiés que moi pour lui donner des conseils, mais c'est vrai qu'on se dit un petit peu comment le match s'est déroulé, comment il s'est senti, les semaines, tout ça.
Et voilà, à partir de là, lui, il fait son truc, il sait ce qu'il a à faire. Et comme je te dis, il y a des gens comme William ou tout ça qui sont là pour lui. Tu étais le capitaine de cette équipe qui, on l'a dit, enchaîne les victoires, les succès, même si là, il y a eu une défaite à Toulon. Quel regard tu portes sur justement ce qu'ils ont fait depuis ta blessure, tes coéquipiers ? Comme je te dis, on peut que être fiers. Ouais. C'est vrai qu'ils font des matchs assez complets. Je pense que la semaine, ils bossent très très dur aussi. Ça se fait pas que le week-end parce qu'on voit du beau jeu avec des beaux essais, notamment contre Lyon par exemple, mais c'est vrai que je pense que la semaine ils bossent énormément, même individuellement tout le monde est assez sérieux, donc voilà, le regard il peut que être fier, et puis de toute manière je sais que les mecs ils s'y filent tout le temps, donc à partir de là voilà. T'avais senti un truc particulier dans ce groupe toi avant de te blesser ? Tu sentais que vous étiez capable de faire de grandes choses cette saison ? Ouais, ça c'est toujours des questions compliquées. Je sais pas si je chantais quelque chose, mais en tout cas c'est vrai que c'est facile à dire après là quand tout se passe bien. Mais même depuis l'an dernier, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se fait un petit peu avec la saison qu'on a passée l'an dernier qui était pas mal. Même si on perd contre Castres, on a quand même fait de belles choses. Et là ça continue. On était en train de se construire. On est quand même un jeune groupe avec beaucoup de jeunes. Donc voilà, c'est quelque chose de très chouette, ouais. Allez, on va revenir un instant sur ton parcours au Stade Toulousain et ton arrivée au centre de formation donc en 2010 jusqu'au Capitanat et cette saison. Comment tu qualifierais ces 9 années ? Écoute, je garde un très bon souvenir quand j'étais chez les jeunes, c'est-à-dire de cadet avec tout ce qu'il y a pu avoir. Cadet, on était champion, en Crabos aussi, donc c'était des choses assez chouettes. Et puis après, quand on arrive en espoir, on a la chance de côtoyer... de faire les entraînements le mercredi, c'était souvent ça, les oppositions avec l'équipe 1, donc c'est vrai que c'était des choses qui sont pas données à tout le monde, même quand on est en espoir, donc c'est vrai que je garde un très bon souvenir de toutes ces années. Tu te souviens de tes premiers pas dans le vestiaire ? Là, on enregistre ce podcast dans le vestiaire de l'équipe première. Est-ce que tu as encore en mémoire ton premier match ici, avec les pros ? Ouais, déjà, c'est, je pense... un des plus beaux souvenirs que j'ai au rugby, voilà, même je le mets à côté de celui de l'équipe de France parce que c'était quand même quelque chose de très grand et très fort aussi d'être ici. C'était Guy encore qui était là. Les vestiaires ils étaient pas comme ça, ils étaient pas tout neufs, ils étaient en bois encore. C'était des petits casiers avec chacun avait son nom et voilà, c'était en 2014. Qu'est-ce que ça représentait pour toi le Stade Toulousain quand tu étais plus jeune ? Pour moi c'était une sorte de machine, même si je suivais pas forcément tous les matchs, mais c'est vrai que chaque année quand on parlait au rugby avec les amis à Montrégeau, tout ça, c'est vrai que le Stade Toulousain ça gagnait tout le temps, enfin c'était le Stade Toulousain avec tous les titres qu'ils ont eu, 4 ans en Europe et 19 en France, voilà, ça reste un monument, quelque chose comme ça, du moins quand on est de l'extérieur. Et quand on est jeune, on rêve de jouer au Stade Toulousain ? Moi, pour ma part, oui. Oui. Tout le monde, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que quand j'étais à Montrégeau, bien sûr, et puis après, quand on vient ici, on a envie d'aller le plus loin possible. Après, on se dit jamais qu'on va y être en équipe 1. Pour ma part, je pensais pas du tout y être. Ouais. Tu avais un modèle dans cette équipe ? Non, pas forcément, parce que je te dis, je regardais pas forcément tout non plus les matchs, mais je pense que c'était plus les 3/4, les modèles, parce que c'était ceux qui étaient très médiatisés. On rappelle que Julien Marchand est à l'honneur. Voilà. Non, l'image de Frédéric Michalak, ouais, c'est vrai que même Vincent, tous ces joueurs, c'était les plus médiatisés, c'était des joueurs qu'on regardait, donc voilà. En talonneur, en revanche, même si, je sais pas, un talonneur peut-être, t'es arrivé, il y avait quand même Cory Finn au Stade Toulousain, on rappelle, ancien international All Black. Donc est-ce que tu as eu un modèle un jour au talon ? Pour parler de Cory, c'est vrai qu'il m'a beaucoup apporté en venant, et puis... Après, c'est vrai que je vais pas dire William parce que il va croire que. Non, mais c'est vrai que ça restait un talonneur. Il y avait Yannick, William aussi, c'était des talonneurs qui sont emblématiques de ce club. Donc voilà. Qu'est-ce que t'a apporté le Capitanat ? Plus de responsabilité, on va dire. Et le fait de prendre la parole, c'est quelque chose qui te responsabilise. Donc à partir de là, tu te sens un peu plus concerné. C'est forcément logique. Voilà. Après, sur le terrain, je pense que j'ai pris cette saison du moins plus d'initiative et ça m'a fait prendre un peu plus de recul sur certaines choses, de pas faire attention à des petits détails qui avant t'embêtaient. Louper un lancer ou des trucs comme ça, je me dis que c'est pas grave. C'est le rugby, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Faire des erreurs, ça arrive à tout le monde, c'est humain. Donc
un peu plus de responsabilité, des fois ça fait pas de mal, ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Julien, pour conclure? Déjà que j'arrive à plier le genou, que j'ai plus d'infection. Et et puis après, de revenir en même forme que là, et puis après d'essayer de travailler pour continuer à progresser. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Merci à tous. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast. N'oubliez pas, dimanche, le Stade Toulousain, leader du top 14, reçoit son dauphin Clermont au Stadium de Toulouse.